Quoi surveiller ce matin à la bourse en avant-marché? On est jeudi le 9 avril 2026. On regarde rapidement les indices à Wall Street. Ben, on est un peu en baisse aujourd'hui, ce qui est un peu compréhensible aussi, là, avec tout ce qu'on a eu hier comme hausse et les signaux quand même contradictoires où on constate qu'il y a une trêve très fragile au Moyen-Orient entre les États-Unis, l'Iran, Israël, le Liban. Alors, tout ça envoie des messages très, très contradictoires. Et on dit qu'on va négocier en fin de semaine du côté du Pakistan. Les Américains seront là. Il y aura les gens de l'Iran aussi. Donc, vous voyez, Israël. Donc, ça envoie là, toutes sortes de messages. Les marchés boursiers décotent, toutes sortes de choses. Donc, pour l'instant, là, le Dow Jones baisse de 177 points au moment où je vous parle. Le S&P 500, 18 points en baisse, pas une grosse baisse. Le Nasdaq, 46 points en baisse, 25 027. Le pétrole remonte de 4,92 $, 99,33. US, la référence WTI. Il faut dire qu'hier, ça a descendu de quoi? À peu près 16-17 $ le baril de pétrole. Là, ça remonte tranquillement. Après ça, le Bitcoin monte de 142 $, 71 235. L'Ethereum, légère baisse, 2181 $. L'or monte de 24,30 $, 4743 $. L'once d'or, l'once d'argent monte de 19 cents, 74,19 $. Je regarde du côté d'Hang Seng de la bourse de Hong Kong. L'indice de la bourse de Hong Kong baisse de 0,5 %, 140 points. Au moment où je vous parle. Du côté de l'Europe, ça baissait un peu, puis là, ça remonte tranquillement, mais au total, le stock 600 baisse de 3 points à peu près. Donc, 610 points l'indice. Pour le reste, ben, il y a des résultats financiers. Il y a des données sur l'inflation aussi. Donc, on a eu des données sur l'inflation. 3 %, le core inflation en février aux États-Unis. Ça va dans les attentes des économistes. L'inflation, en plus, ben là, imaginez avec la guerre, l'inflation, le pétrole a monté beaucoup. Le baril de pétrole était à 62, 63 $ avant le début du conflit en Iran. Là, on est à quoi? Là, 95, 96, ça monte à 100, 110. Il va y avoir un impact sur l'inflation de toute évidence. Donc, ce n'est que partie remise pour l'inflation en hausse aux États-Unis. CoreWave, une entente avec Meta. CoreWave, c'est une entreprise qui gère notamment tout ce qui est comme le AI Cloud Computing, les centres de données pour l'intelligence artificielle. Il y a un contrat de 21 milliards jusqu'en 2032 avec Meta, maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc, quand même, et NVIDIA n'est pas loin parce que NVIDIA est actionnaire de CoreWave et on déploie beaucoup là, tout ce qui est plateforme de NVIDIA aussi, les puces puis les Vera Rubin Platform. Donc, c'est ça qui a été annoncé. Le titre de CoreWave monte de 1,42 $ en avant-marché, 90,32 $ US. Datadog aussi, upgrade de neutre à buy par Guggenheim, la firme. Le titre de Datadog monte de 3,32 $ en avant-marché, 119,82 $ US. Constellation Brand, c'est difficile un peu. Constellation Brand, beaucoup de marques de bière, là, notamment Corona, Modelo. Ça, c'est eux, aux États-Unis. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a moins de buveurs de bière et résultats financiers un petit peu en baisse. Sur les attentes aussi, ce qui s'en vient prochain trimestre. Et on dit que c'est un petit peu plus difficile que prévu. Le titre baisse de 1,26 $ en avant-marché, 149 $, baisse de 0,8 %. Constellation Brand sur la bourse Nasdaq. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui. Le retour d'ascenseur de cette trêve fragile. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça casse? Est-ce que, bon, Détroit d'Ormuz, on dit qu'il y a une douzaine de bateaux qui passent par jour. Il en passe 100 habituellement. Donc, c'est encore là, c'est un goulot d'étranglement, mais au moins, il y a des bateaux qui passent. Et on a l'intention de se parler en fin de semaine dans un sommet de négociation entre les Américains, l'Iran. Est-ce qu'Israël fera partie du tout à suivre? Donc, pour l'instant, les marchés décodent
ont besoin de se faire rassurer. Là. Hier, il y a eu un coup, mais là, les marchés ont besoin peut-être d'une direction où ce plan de paix-là, où cette entente possible va aller. Donc voilà, ça sera à suivre aujourd'hui.